Ilchot Pesach Halacha Dalet dans l'écouté Halachot, c'est le troisième volume, page Kouf Mem, c'est page 279 en numéro. C'est passage Yud Bet. Matzah Shniya Shei Halevi. Maintenant, on a parlé hier avant-hier de la première matzah qui est le Kohen, que c'est le Shem Kel. Aleph Lamed, ça c'est le Kohen. On a dit qu'il y a 3 kavim de Emet, c'est-à-dire il y a 3 axes de Emet dans l'homme Israël. Il y a l'axe du Kohen, du Lévi, d'Israël. Ce sont des axes d'approche de la vérité. Ce sont des concepts de vérité. Et ces 3 axes-là, ils donnent ensuite 4 expressions au niveau de la parole, qui sont les 4 verres de vin du Seder. C'est-à-dire chacun il a sa Géoula de Itzalti, Vegalti. Chaque mot de Géoula, il est par rapport à une façon, un langage, c'est-à-dire qui va correspondre à chacun, comment il va être sensible à la sortie d'Égypte. C'est-à-dire pour avancer, chacun il a son chemin. Et ce chemin-là du langage, il vient de trois axes de vérité, qui sont les 3 noms d'Hachem, que El, ou Elohim, ou Yudke Vavke. Alors maintenant, on va voir le premier, on a vu, c'est le Shem Kel, c'est le Kohen. Maintenant, Lévi, on va voir, c'est le Shem Elohim, puisque Lévi, c'est la rigueur. Lévi, c'est la rigueur, c'est l'application, c'est le côté féminin. Donc, le Shem Elohim, c'est Gematria aussi, Teva. Umatzah Shniya Shei Halevi, Ibrinat Elohim Sitra de Lévi Kadoua. Donc, la deuxième matzah qu'on met dans le plateau du Seder, c'est le principe du Lévi qui est Elohim, qui est Yadoua. Prinat Torah, Shinita Yede Moshe, Shu Mishevet Lévi. C'est la Torah qui a été donnée par Moshe, qui est de Shevet Lévi. Puisque la Torah, c'est que des Tzimtzumim, la Torah, c'est tout des mesures. Donc la Torah, c'est que des contractions, des choses concrètes, comme Moshe Katuv, ou Moshe Isha Elohim, Banav Yikraou al Shevet HaLevi. Et comme c'est écrit, Moshe, c'est un homme de Dieu, mais c'est écrit, c'est un homme de Elohim. Ses enfants, ils seront appelés sur le Shevet Lévi. Ou Matzah ou Ikar Matzah. Maintenant, cette Matzah-là, c'est le Ikar de la Matzah. C'est-à-dire que dans les 3 matzot, c'est la matzah principale, c'est celle du Lévi. Qui a elea mivachim alachilat matzah. Parce que quand on fait le Seder, on prend les 3 et on fait achilat matzah sur celle du milieu. On prend la moitié, on fait la ficomane, et l'autre moitié, on mange avec le kazaït de la mitzvah tassée de manger la matzah. Ouais. Pourtant, la mitzvah d'Oraïta, c'est le shiur c'est le matzah. C'est sur le moitié qu'on fait ça ou c'est la matzah? C'est la même chose. Mais non, c'est pas la même chose. C'est la même chose. C'est quand tu fais motzi, le soir du Seder, tu manges la matzah, mais d'oraïta, tu manges le kazaït pour le shiur. Tu fais pas motzi et après tu manges dans un autre moment. C'est le même moment, les deux. C'est le même moment, mais c'est 2 choses différentes. Et comme on ne sait pas, on les mange en même temps. Ok, pour celui qui fait le Seder, il mange la moitié de celle-là et il mange 2 kazetim. Mais ça, c'est une khumra. C'est-à-dire, si tu veux, tu manges qu'un kazaït. Pas besoin de manger 2 kazetim. Et celui du milieu, alors là, comme vous dites, c'est celle-là. Le motzi, c'est la matzah. C'est la même chose. C'est celle sur laquelle tu fais motzi et tu manges le kazaït. C'est-à-dire tu la coupes en 2, la moitié tu gardes pour la ficomane, le plus petit tu gardes pour la ficomane, et le plus grand tu le manges maintenant. C'est le ikar de la mitzvah de achilat matzah, sur celle qu'on fait achilat matzah. Qui ikar matzah et prinat halachot, parce que tout le lien de la matzah, c'est les halachot, c'est de trouver les chemins. Chez prinat Torah, qui est la Torah. Alken shovrim ota venikrat lechem oni. On la casse et on l'appelle le pain pauvre. Chez mazkir et aoni chez nitanu bemitzraim. Parce que pourquoi on l'appelle les lechem oni? Parce que ça c'est quelque chose qui rappelle la pauvreté et aussi le inouï, c'est la souffrance, la douleur qu'ils ont eue en Égypte.
Pourquoi de la douleur? Parce qu'ils ne trouvaient pas le chemin de la sortie. C'est-à-dire tous les gens qui étaient là-bas, ils cherchaient, les gens qui étaient en Égypte, ce n'est pas des idiots, c'est des gens où ils voulaient, eux aussi, ils cherchaient la vie, ils cherchaient le bonheur, ils cherchaient tout, mais ils n'ont pas trouvé. Tous les gens qui sont sur terre, qui se font massacrer là-bas, et des gens qui sont dans la souffrance, etc. Pour ces gens-là, c'est pas la souffrance qui les intéresse. Ils cherchent la vie, mais seulement il n'y a pas le chemin. Le chemin, il n'y a pas d'halakha. Donc l'halakha, elle fait que même s'il y a un éveil, même s'il y a tout ce qu'on veut, il n'y a pas d'halakha. Comme je vous ai dit plusieurs fois, c'est-à-dire quand il y a eu les grands mouvements dans le monde des dernières années, qu'il y a eu les mouvements tous les mouvements hippies, les mouvements tous les mouvements qu'il y a eu aux États-Unis dans les années 60, dans les années 65, il y avait la plupart des gens qui étaient là-bas, c'était des juifs, et Ginsberg et des gens comme ça, des gens qui ont fait toute une révolution dans la culture américaine, etc., qui a influencé le monde entier. Et ils étaient Bekesher avec Cohn-Bendit et en mai 68 et tout ça, c'est un mouvement, tous ces gens-là. Seulement, tous ces gens-là, ils ont eu un éveil. Cet éveil, il vient d'en haut. C'est-à-dire, cet éveil, c'est une lumière qui vient d'en haut. Seulement, ils n'avaient pas d'halakha. Ils n'avaient pas la halakha. Donc, cette chose-là, elle est tombée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas restée. Parce qu'ils n'ont pas trouvé des tzimtzumim, comment vivre cette chose-là. Le Ikar, c'est le Kohen, c'est bien, parce que le Kohen, il te donne le Shem Kel, c'est-à-dire l'extase, le côté beau, le côté puissant d'Hachem et tout. Tu es devant ça, tu es en extase, tu peux rien dire. C'est tellement beau que tu vas pas dire ah non, moi je veux continuer mes bêtises et tout. Tu peux pas. Ça annule tout. Mais maintenant, après, si le Lévi il te donne pas toutes les halachot, qu'est-ce que tu vas faire avec cette lumière? Elle va partir. Tu vas pas. Voilà où on est maintenant dans la Sfirata Omer. C'est le Ikar, c'est ça. C'est pas la lumière du premier soir. C'est ce que la lumière du premier soir, elle a pas de kiyum dans le monde. Comme on dit que Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah. Rabbeinu nous a donné kiyum à Torah, c'est-à-dire cette Torah, comment tu vas la vivre? Comment tu vas rester dedans? Comment tu vas tenir dans des générations où c'est tellement difficile, il y a tellement d'obscurité, il y a tellement de Yitzhara, etc. Comment tu vas faire? Il faut une méthode, c'est-à-dire il faut des halachot pour vivre. Donc ici il dit que ça s'appelle lechem oni, shemaskir et oni shenit'anu b'Mitzrayim. C'est toute la pauvreté et toute la souffrance aussi. Qui matza zu sheibchinat Torah v'halachot maskir et oni shaya lahem b'Mitzrayim shayu mamarerim et trayem b'kushiot v'lo yocholim levarer halachot. Il est rentré en mer avec des questions et il ne pouvait pas trouver des halachot. C'est-à-dire, il ne savait pas comment trouver. Quand tu vois aujourd'hui des juifs, ils se trouvent au Danemark, ils disent non, nous on est danois, avant d'être juifs et notre place c'est au Danemark. Et si un jour on doit monter en Israël, comme si tu dis si un jour il y a une soucoupe volante qui arrive ou un truc comme ça, alors ça ne suffira pas parce qu'on nous a chassés ou nous on montera parce que c'est un idéal, ça c'est autre chose. Mais nous on est là, ça c'est quoi? C'est des questions qui viennent c'est ça le oni, c'est-à-dire que les gens ils ne connaissent pas leur chemin. Alors quelqu'un, il est juif ou il n'est pas juif? Tu es juif, alors il y a un chemin pour un juif. Mais il lui faut son chemin, lui, de là-bas où il est. Il est au Danemark, il faut que tu lui trouves un chemin pour sortir de là-bas. C'est pas lui dire il faut que tu fasses ça. Ça ne sert à rien de dire il faut que tu fasses ça. Il faut, et tout le monde sait ce qu'il faut faire. Mais le truc, c'est qu'il trouve la route, c'est-à-dire que la correspondance. Quand tu es tu dois changer tu es dans des gares ou dans le métro, tu changes. Des fois, une fois, deux fois, trois fois, tu as la correspondance, tu arrives à la République, tu changes, tu prends là-bas, après tu vas en faire d'Oshro, tu changes là-bas, après ça, tac, 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 pour arriver là où tu dois arriver. Ça, il faut que tu aies à la route. Sinon, tu vois des gens, ils partent dans tous les sens. Si tu regardes comme ça, tu sais même pas où tu sais pas lire. Tu sais pas, il n'y a pas d'indication. C'est pas ce qu'il faut faire. Maintenant, tout ce qui nous manque, c'est le chemin. Même si on a le ratson, mais il nous faut le chemin. Il faut qu'on trouve une halakha, comment aller. Il y a un chemin dans chaque chose. Il y a le chemin du mariage, il y a le chemin du travail, il y a le chemin de l'éducation, il y a le chemin de la prière.
de la halakha, il y a le chemin de la Torah, le chemin des amis, des trucs. Chaque chose, c'est un chemin. Il faut trouver le chemin. Et chacun, il a son chemin. Une fois qu'on a la halakha, le chemin, c'est le guide. C'est le tzaddik, c'est le guide, c'est son kibboutz, c'est sa hashkafa. C'est lui qui nous donne le chemin. C'est pas sûr que c'est la halakha psuka qu'il cherche. Qui tombe déjà dans la halakha, c'est encore autre chose. On ne parle pas ici, j'ai dit hier ou avant-hier, je l'ai dit, c'est pas, ici on ne parle pas de la halakha pshuta, de la halakha comment mettre les tefilines. Ici on parle de la halakha, c'est des chemins, comment tu reviens vers Hachem. Il faut un chemin, comment on veut revenir vers Hachem. Parce que les halakhot que tu as aujourd'hui, c'est les mêmes halakhot qu'ils avaient il y a 2000 ans, il n'y a pas de changement. Le Kitzur Shulchan Aruch, c'est le même. C'est-à-dire la halakha qui a, c'est la même, elle n'a pas changé. Seulement la façon de vivre ça, c'est-à-dire dans les contextes de chaque chose, ça, c'est complètement différent. Il faut avoir la route, comment faire. C'est-à-dire c'est ça le cœur de la galoute, il dit de la souffrance, c'est ça la souffrance. Pourquoi on souffre? On est coincé dans des midotes, chacun il est coincé dans des mauvaises midotes, dans des trucs, il veut faire tchouva et tout. Mais il ne trouve pas la route, c'est ça ce qui lui manque. C'est pas qu'il est... Alors les gens après ils se fatiguent, ils croient qu'ils ne sont pas sincères, ils disent voilà, mais tout ça je ne suis pas sérieux et tout, si j'étais sérieux j'aurais réussi. Mais ce n'est pas vrai. Il y a des gens très sérieux, très sincères, mais ils ne trouvent pas leur chemin. Comment réaliser le projet? Le projet il est bon, le projet il est vrai, mais ils n'ont pas trouvé un chemin. C'est ça le Ikar. Je vous ai dit, ceux qui sont restés en Égypte, les 80%, c'est pas des gens qui ne voulaient pas sortir. C'est des gens, ils n'ont pas trouvé le chemin, c'est tout. Le lien avec Moshe Rabbeinu, ils ne l'ont pas trouvé. Ils ne sont pas arrivés à trouver. Pourquoi? Parce que Moshe, son derrière, au moment de l'Etziat Mitzrayim, il était limité. C'est-à-dire ça ne pouvait concerner que 20% de la population, c'est tout. Le reste, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas accrocher à son message. Il n'était pas klali encore. Ce n'était pas un message général. Quand Rabbeinu est venu, maintenant, il a amené un message général. C'est pour ça que Rabbeinu, il a garanti que tout le monde va faire tchouva. C'est pour ça qu'il a garanti qu'il va ramener tout le monde vers Hachem. Les juifs, les goyim, les animaux, les plantes, les pierres, tout le monde. Tout ce qui a été créé, il va le ramener vers Hachem. Parce qu'il a une méthode générale. Ce n'est pas une méthode qui va concerner qu'un groupe de gens. Tu viens au Ouman Rosh Hashanah, tu vas voir des gens, tu vas voir les plus grands rabbanim qu'il y a dans le monde, dans la halakha, et tu vas voir aussi des goïms qui sont à Rosh Hashanah. Des goïms qui viennent chez Rabbeinu pour Rosh Hashanah. Il dit c'est mon maître, c'est lui qui montre le chemin de la vie. Alors entre là et là, tu as un éventail de tout. Maintenant, ça n'existe pas. Il n'y a pas un groupe dans le monde qui rassemble des gens. Même quand on dit Rabbi Shimon Bar Yochai et l'Akba Omer et tout, mais il n'y a pas des goïms qui viennent comme à Ouman, c'est-à-dire à l'Akba Omer. Ce n'est pas quelque chose qui est diffusé chez les goïms et où ils arrivent à s'identifier. Mais avec Rabbeinu, les goïms ils viennent à Ouman et ils sont bien, ils se sentent bien. Ce n'est pas qu'ils ont un problème. Parce qu'ils sentent que le maître, c'est tout. Le maître, ça veut dire qu'un maître, tu lui fais confiance parce que tu sens que tu as pris en main, parce qu'il a le langage de la vérité que tu recherches, c'est tout. Alors lui, il a un langage général. Il a un langage général. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas déformer et tout, parce que son langage, il est klali. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des adaptations. Parce que quand tu fais des adaptations, la chose, elle perd de son éventail. C'est-à-dire qu'il faut rester le plus large possible tout le temps. C'est quoi une adaptation? Hein? Vous avez un exemple d'une adaptation? Une adaptation, c'est-à-dire de faire un style dedans, de faire un style. Tu vois ici à la synagogue Breslev, il n'y a pas de style. Tu t'habilles comme ça, ou tu t'habilles comme ça, il n'y a pas un style qui définit, voilà comment il faut. Breslev, ça se vit comme ça. Il n'y a pas, tu viens en short, tu vois, personne ne va rien te dire. Chacun il a un style plus ou moins, il a un derrière. Cet achat Rabbeinu, il reçoit les enseignements Rabbeinu, mais lui il va renseigner aussi. Mais quand il va renseigner, peut-être les gens en face ils vont voir que le style qu'il a lui, qu'il porte lui-même, peut-être qu'il va le transmettre aussi sans le vouloir. Il faut qu'il transmette le plus large possible. Il faut transmettre le plus large possible. Il faut donner la bande passante la plus large, de manière à ce que chacun puisse se connecter. Il ne faut pas de faire un style particularisé la chose. Il
faut pas faire d'adaptation. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Il faut faire une adaptation de la vérité. Il faut les laisser larges, que chacun puisse se connecter. Maintenant, toute la douleur des gens, c'est celle-là, la vraie douleur. C'est pas que quelqu'un a un problème de là, ou de là, ou de là. Tous ces problèmes-là, la racine du problème, c'est que les gens, ils n'ont pas trouvé leur chemin. Comment ils sortent de là où ils sont? Comment ils se rapprochent d'Hachem? Comment ils se rapprochent de la vérité? C'est ça le cœur de la souffrance. Parce qu'ils avaient des questions, des questions énormes quand ils étaient en Égypte. Quand les trois apicorsim sont venus chez Rabbeinu, Lando et Wiesel et Hirschberg, c'était des grands philosophes. Hirschberg, c'était l'un des plus grands philosophes du monde qu'il y avait dans le monde. C'était quelqu'un. Et quand ils sont rentrés chez Rabbeinu, ils avaient une question. Cette question-là, c'était une question que leur maître même, il avait. C'est-à-dire que c'est pas qu'eux avaient cette question, leur maître, il avait. Alors quand ils sont rentrés chez Rabbeinu, Rabbeinu ils sont rentrés pour le tester quand il est venu s'installer à Ouman. Ils ont dit, on va aller voir un peu qui c'est ce rabbin et tout, parce qu'ils ne laissaient pas les rabbinim s'installer. C'était eux les patrons de la ville. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient très proches du tsar et ils étaient très puissants dans le gouvernement. Ils ont dit, vu que Rabbeinu est venu s'installer à Ouman, ils ont dit, on va aller voir un peu qui c'est ce nouveau rabbin qui veut s'installer ici. Donc ils ont été quand Rabbeinu faisait le tiche le vendredi soir, Rabbeinu, après son repas, alors les chassidim y venaient, ils disaient une Torah. Alors quand ils sont rentrés, les trois, Rabbeinu au milieu comme ça de ce qu'ils parlaient, il leur a répondu à la question qu'il avait le maître et qu'ils avaient eux. Alors quand ils ont vu ça, après ils ont dit, ici on est tombé sur un os, comme on dit, ils ont dit ça c'est quelqu'un de spécial, c'est pas... Et après il leur a dit toute leur marchavot, tout, tous. Alors là, après ils sont tous annulés à lui, ils ont fait tchouva, des grands balais de tchouva, c'était des gens mamash très très sincères, qui ont fait une tchouva shlema, alors que ils étaient loin, très très loin. Parce que Rabbeinu, il avait leur langage, c'est tout. Ils avaient des questions, c'est pour ça qu'ils étaient bloqués. Tous les gens, tu vois, même des gens pachoutes, ne croient pas les questions, même des gens très simples, ils ont plein de questions dans leur tête. C'est ça qui les maintient là où ils sont. Ils ont des questions sur le rabbin, sur le président de la communauté, sur la cacheroute. Par exemple, il y a des gens qui te disent pourquoi la viande cachère, elle coûte plus cher que la viande qui n'est pas cachère. Voilà, avec cette question, ça lui suffit pour qu'il reste en dehors de la Torah. Il n'a pas besoin d'autre chose. Il dit, je ne comprends pas, la vache c'est la même, pourquoi c'est une vache en or? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous faites de spécial? Il a des questions, si tu ne réponds pas à ces questions, il reste dehors, c'est tout. Et il faut que tu lui répondes quelque chose de sérieux. Il y a des gens comme ça, une question, ça suffit. Ils te disent, ouais, pourquoi le mariage, pourquoi les rabbins, c'est eux qui ont le monopole du mariage? Pourquoi on peut pas se marier? C'est pas un rabbin qui... Si tu n'as pas une réponse, le bonhomme, rien que ça le tient dehors de la Torah. Il n'y a pas besoin. Et comme ça, le Hamonam, le peuple, il a plein de questions. Et c'est ça qui les maintient là où ils sont. Ces questions-là, c'est ça qui maintient dehors. C'est ça qui maintient à l'extérieur. C'est les maasés qu'il y a eu dans les deuxièmes louchot, c'est-à-dire dans les premières tables de la loi, il n'y avait pas ces questions-là. On n'avait pas de questions dans les premières tables de la loi. Dans les deuxièmes, ça a commencé de la chikra, c'est-à-dire il y avait de l'oubli dans les deuxièmes. Et les deuxièmes, il y a eu des questions. Et ces questions, elles sont faites, si tu veux, pour maintenir à l'extérieur celui qui n'a pas encore la madriga de rentrée, celui qui n'est pas au niveau de rentrée. Donc il a une question, et cette question, ça le maintient dehors. Pour l'instant. S'il cherche encore, jusqu'à qu'il trouve la réponse. Mais Rabbeinu, il vient et te donne une méthode de réponse. Rabbeinu, c'est pas une méthode, il n'y a pas de questions chez Rabbeinu. Rabbeinu, c'est que des réponses, il donne que des réponses, il ne donne pas des questions sur la vie. Il faut répondre aux questions ou il ne faut pas répondre? Parce que de là, il y a deux aides. Soit il pose une question, il ne veut pas la réponse, ou alors il ne faut pas qu'il rentre, soit il n'a pas le niveau, il ne faut pas lui donner la réponse, parce qu'on va faire rentrer quelqu'un qui ne doit pas rentrer. Peut-être qu'il faut donner la réponse pour qu'il rentre, mais de l'autre côté, vous dites s'il a le niveau, il ne doit pas avoir de question. Donc il n'y a jamais un cas où il reçoit une question, où il reçoit une réponse. Ça dépend. Ça aussi, c'est un lien de date. C'est pas. Des fois, les gens ils te posent une question, mais c'est pas cette question qu'ils ont. Des fois, cette question, c'est juste.
le langage, souvent, comme un petit enfant, des fois, il veut te dire qu'il a faim. Mais il ne te dit pas qu'il a faim, il crie, ou il dit toi, il faut que tu devines qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est la couche? Est-ce que c'est la faim? Est-ce qu'il a sommeil? Les mots, ça va être les mêmes, mais quand c'est ton enfant, tu as un lien avec lui, tu sais qu'est-ce qui lui manque maintenant. Quand quelqu'un pose une question, souvent c'est pas ça la question. C'est qu'il se trouve dans un endroit où il y a une gêne, il y a quelque chose qui le gêne. Ça, c'est ça qu'il faut lui répondre. C'est pas la question qu'il a dit. Alors il faut trouver où est-ce qu'il y a la gêne et là-bas régler le problème. Et à ce moment-là, après, la question, ça ne le dérangera plus. Bon, vous avez parlé de ça cette semaine, il faut savoir analyser, il faut savoir maîtriser les bonhommes, quand on ne sait pas faire tout ça. Vous ne pouvez pas répondre? Non, quand tu ne sais pas, toi, Beikar, toujours tu restes dans la klali. La klaliout, c'est la hava. La klaliout, c'est ahava. C'est Avraham Avinu, c'est le début. C'est-à-dire quand la Mishnah elle dit Lev Tov, c'est-à-dire que maintenant, quand tu sais pas, tu veux trouver une réponse, tu veux trouver une réponse pour quelqu'un, la réponse pour tout le monde, c'est la même, c'est Lev Tov, un cœur bon. Lev Tov, c'est Gematria 49. Lev Tov, c'est Gematria 49. Ça veut dire, dans le Lev Tov, tu as les 49 Tzimtzumim de Sfirat HaOmer. C'est-à-dire que maintenant, toi, tu sais pas, ce bonhomme, il a besoin de quoi? Il a besoin maintenant de Tiferet Shebe Chesed ou il a besoin de Yesod Shebe Malchut? Qu'est-ce qu'il a besoin? Tu sais pas. Tu sais pas où elle est sa question, dans quelle sphira, dans quelle combinaison. Maintenant, tu as une mida qui s'appelle Lev Tov, que cette mida-là, elle répond à toutes les questions du monde. C'est-à-dire que ça amène des réponses, une réponse générale. Parce que quand quelqu'un il voit qu'il y a Lev Tov, ça lui enlève toutes ces questions. Parce que toutes les questions viennent de la galoute de l'individu. La galoute de l'individu, c'est quoi? C'est qu'il se sent en exil par rapport au monde, il se sent rejeté de sa question, ça le tient dehors. Quand maintenant tu le considères comme s'il est dedans, ça répond à toutes les questions. Et tu vas voir que quelqu'un, il peut avoir... Je me rappelle un ami à moi, quand il est venu avec Slévin, quand il est au début, il a fait tchouva. Alors il avait beaucoup de questions. Il a beaucoup de questions. Alors le Rav Besançon lui a dit, viens manger la dafina et truc. Après on parlera des. Une fois qu'il a mangé la dafina, déjà il restait plus beaucoup de questions. Tu comprends? Pourquoi? Mais alors tu vas dire, mais c'est des vraies questions qu'il avait. Mais il n'est pas sérieux le bonhomme. Tu lui donnes stam à manger. Et avec ça, il n'a plus de questions. Non, c'est pas que tu lui as donné stam à manger. C'est que quand tu lui donnes à manger, tu montres que tu l'aimes, qu'il fait partie de la communauté, il fait partie du Ham Israël, il fait partie de Echad. Et ça lui répond à toutes ces questions, c'est fini. Dans le dernier jour de vendredi, il y a 2 semaines, j'ai dit la galoute d'un bonhomme, c'est ses questions justement. Aujourd'hui, on va plus loin. Vous dites que les questions, c'est l'expression qui se sent à l'extérieur. Ouais. C'est pas la question elle-même. Il y a encore plus profond. C'est que lui, il ne se sent pas à l'intérieur. Il faut le rentrer, on rentre avec l'amour. La question, c'est comme quand tu es en train de rouler. Tu arrives à un moment, il y a 3 chemins. Tu ne sais pas lequel tu dois prendre. Tu t'arrêtes et tu demandes à quelqu'un. Tu dis, voilà, je veux aller là-bas. Alors, maintenant, celui qui connaît la route, tu prends cette route. Une question, c'est ça. C'est-à-dire, une question, c'est que tu arrives à un moment, tu t'arrêtes parce que tu sais plus gérer la chose, tu sais plus où c'est que tu dois aller. C'est ça une question. Vous lui répondre court et long ou long et court? Il faut répondre, tu lui donnes quelque chose à boire, à manger. Chez les chassidim, jamais ils te posent des questions. Il y a des gens qui posent des questions, d'où tu viens, où tu es. Les chassidim, d'abord, ils te donnent à manger et ils te donnent à boire. Et une fois qu'ils t'ont donné à manger à boire, si tu veux parler, alors tu parles. Mais tu peux arriver chez des chassidim qui sont des gens importants et qui ont beaucoup de choses à t'apprendre. Mais jamais ils vont te poser de la marchandise spirituelle sur la table. Ils t'amènent du manger, c'est tout. Du bon manger, à boire, bien, etc. Et tout le monde, ça va, tu veux encore quelque chose, des trucs. Quand tu es bien, après si toi tu as des questions, tu as envie de lui demander quelque chose, tu lui demandes. Mais ça c'est méot rachouv, c'est-à-dire que les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que au fond, toutes les questions que quelqu'un il a,
C'est uniquement qu'il cherche comment rentrer. C'est ça. Maintenant, si tu lui considères comme quelqu'un qui est dedans, là, tu lui as répondu toutes ces questions. Tu comprends? On peut l'appliquer sur nous-mêmes aussi, ça. Quand on a des chez l'autre, on va dire bon, c'est quoi, mange un petit quelque chose. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. On se renforce, on rentre. Non, non, tu peux dire. D'après ce qu'il te dit là, il te dit invite quelqu'un à manger. Tu t'invites au restaurant. Bon, allez. Tu invites quelqu'un. Sur l'épaule, t'es un bon gars, toi. Tu donnes à manger à quelqu'un. Tu l'invites, comme c'est écrit dans la halakha, que l'ikar de la simcha de Yom Tov, c'est des animim, de donner à manger aux animim. C'est ça l'ikar de la simcha de Yom Tov. C'est-à-dire quand tu donnes à manger à des gens qui n'ont pas. Alors ça, c'est l'ikar de la simcha de Yom Tov, parce que le massé, tu l'as sorti de la question. Et tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rapprochés de la Torah et qui sont dans la Torah uniquement parce qu'ils ont été considérés bien, qu'on les a bien reçus, on a fait du chesed et tout. Alors ça a l'air contradictoire, parce que tu dis la Torah c'est quelque chose de tellement élevé. Comment le fait que quelqu'un, Stam, on l'a reçu, on lui a donné à manger, etc., ça l'a rapproché tellement de la Torah. Beaucoup plus que si tu t'es assis avec lui pour lui répondre à des questions théologiques. Tu vois. Tu comprends? Mais pourquoi? Parce que le Inyan, c'est que Lev Tov, la Mishnah dit, il a vu comme Rabbi Shua ben Arach, comment il dit là-bas tous les noms des tzadikim. Il a dit, j'ai vu le plus grand qu'il y a, c'est Lev Tov. Un bon cœur, il n'y a pas plus grand que ça. Ça n'existe pas plus grand que ça. C'est-à-dire avec un cœur qui est bon, tu peux être mekarev tout le monde. C'est-à-dire parce que ça répond à toutes les questions. Quand quelqu'un dit, ouais, mais moi, maintenant tu lui dis que tu l'aimes. Il te dit, mais moi je t'aime, tu sais. Il te dit, ouais, une fois j'ai cru, tu sais, je t'aime. À la fin, tu vas voir qu'il n'a plus de questions, c'est fini. Parce que toutes ces questions, à la base, c'est comment on peut rentrer. Ça, c'est sa question. Comment on rentre dans la Torah? Comment on rentre dans le palais d'Hachem? C'est ça sa question. En général, les amis, c'est pas seulement beaucoup de questions. C'est-à-dire quand on dit, là on parle de gens qui sont éloignés, tout à l'heure qu'on doit faire rentrer, pas rentrer, la question. Les animes qui sont vraiment pauvres, ils n'ont pas, ils demandent à manger, mais ils n'ont pas. On doit considérer aussi que la halakha, quand on dit qu'il faut écarter les simcha de Tov d'amener des animes, c'est des animes de date aussi. Des gens qui ne sont pas proches. Au contraire, c'est le écart de la haniout, c'est celle-là. Des gens qui ne savent pas où ils sont dans la vie, c'est ça le écart de la haniout. Parce que c'est pas beaucoup de questions. Les pauvres qui n'ont pas à manger, c'est les gens. Pas de questions. À part donner à manger. Ils n'ont pas des questions d'émouna, beaucoup c'est les gens qui ont encore le plus d'émouna, ceux qui sont pauvres, la vache. Ça dépend, il y a des pauvres qui sont aussi, que tu vois il est pauvre, mais tu peux voir qu'il a de la émouna et tout, mais tu verras que dans un domaine il a un trou énorme, parce que ses parents, une fois quelqu'un, il les a renvoyés de leur appartement quand lui était petit, etc. Et ça l'a... Moi j'ai parlé avec quelqu'un ici qui vivait à Mehacharim, qui s'est éloigné. Il n'est pas complètement, mais il s'est bien éloigné, quoi. Et il m'a dit dans les années qu'il y avait la pauvreté ici, il me dit quand le Shabbat il donnait du kugel à la choule, et qu'il distribuait du kugel, alors les grands ils prenaient, et nous ils nous donnaient rien du tout, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de quoi manger, etc. Alors de voir ça, Pachout, ça l'a fait sortir, c'est tout. C'est-à-dire que tu vois qu'il est sorti, c'est pas parce qu'il a une question sur Hachem. Il a une question sur ces gens, sur la halakha, c'est-à-dire sur ces gens qui vivent comme ça. Comment tu peux vivre? Tu es un gosse de 10 ans ou de 12 ans qui est en pleine croissance, etc. Comment toi, un bonhomme qui a un gros ventre, etc., comment tu prends tout le kugel pour toi? Tu ne donnes pas à manger à un enfant alors que tu sais que chez eux, ils n'ont rien. C'est des questions que ça peut maintenir des gens dehors toute leur vie. Toute leur vie, même quand ils sont grands après. C'est pas, alors, tu vois des fois des animes et tout, ne crois pas qu'ils n'ont pas de questions. Ils ont des gros paquets comme ça. Et en général, ces paquets-là, comme on dit que le Beth Amikdash n'est pas construit à cause de la haine gratuite, ce paquet-là de la haine gratuite, c'est pas quelque chose qui est parti du tout. C'est quelque chose qui est là et tous les jours. C'est pas, on le vit tous les jours. C'est-à-dire que les gens, ils ont ce lien-là de la haine gratuite. De mépriser des gens, de les rejeter, etc. Et ça éloigne, c'est ce qui éloigne le plus de la Torah. Le plus de la Torah, c'est ça.
Quand tu vois quelqu'un, il a Lev Tov. Lev Tov, c'est tout. Tu as un bon cœur, ça veut dire que tu acceptes, tu manges des trucs, tu acceptes. Il y avait quelqu'un ici, Yom Tov, pas Yom Tov, Chol HaMoed. Les gosses, ils étaient en train de jouer dans l'ascenseur. Bon, Hachem, il y avait quelques bonnes dizaines d'enfants qui jouaient dans l'ascenseur. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, Chol HaMoed, les enfants ici? Il n'y a pas un parc de trucs, il n'y a rien de tout. Qu'est-ce qu'il y a? Les jeux, c'est quoi? C'est les ascenseurs, les voitures, les motos, ils montent dessus, les trucs. C'est ça leur jeu, ils n'ont rien du tout à faire. Alors, ils jouaient dans l'ascenseur, quelqu'un s'est énervé, il a éteint l'ascenseur. Maintenant, il y avait des enfants bloqués dans l'ascenseur, au milieu des étages, des petits-enfants. Ils ont commencé à hurler, etc. Et je ne sais pas combien de temps il a laissé là-bas jusqu'à qu'il a remis l'ascenseur et tout. Mais quand tu vois ça fait peur. Tu te dis, mais comment quelqu'un... Même si quelqu'un, il a des crises de nerfs, il a qu'à se donner des coups de tête sur le mur, mais il ne faut pas faire des choses comme ça. C'est très grave. Et si dedans, il y avait une femme enceinte, et si dedans, un enfant, il voit un truc comme ça, s'il a compris ce qui s'est passé, il peut être choqué d'une réaction comme ça. Comment quelqu'un qui est religieux et un adulte et tout, fait une chose comme ça, c'est très dur. C'est ça les questions qu'ils ont, les gens BK, tu sais. C'est pas des questions de la halakha. Le Ikar, les questions des gens, c'est pourquoi les gens ils sont méchants. Pourquoi les gens ne considèrent pas. Parce que ça même, c'est une preuve que tu lui donnes qu'il n'est pas apte à rentrer. Il n'y a pas besoin de faire tu comprends, quand maintenant que tu viens passer un examen, il te met inapte. Et il n'a pas besoin de te dire pourquoi. Tu comprends, ça suffit. Il te dit inapte, ça veut dire que tu es un pauvre type, c'est tout, tu t'en vas. C'est pas maintenant pourquoi, un truc et tout. Tu as passé l'examen et tu as sorti, c'est tout. Maintenant que tu ne savais pas faire ça, hein? De plus en plus, il n'y a pas de réponse. La vraie réponse, c'est lève-toi. C'est ça la réponse, la plus clalite. La réponse qui marche le plus, c'est celle-là. Lève-toi. Lève-toi, c'est-à-dire un bon cœur. Tu vois que quelqu'un il arrive, tu lui prépares à manger, tu lui donnes à manger, il voit que tu le considères, il dit quoi, moi, des trucs, il me considère à moi qui je suis, il perd son temps pour me servir, au truc. Les gens, ça leur montre que tu les aimes béhémet, c'est-à-dire qu'il est important. Mais ça répond à toutes les questions. Une fois que tu es dedans, tu n'as plus besoin de réponse. Tu verras. Une fois que tu es dedans, si maintenant tu passes un examen pour être embauché quelque part, maintenant tu reçois un message, une lettre, accepté, vous êtes embauché. Tu ne vas pas les demander pourquoi ils t'ont embauché. C'est fini ça. Ça c'était avant que tu passes l'examen. Tu pouvais avoir une question comme ça. Mais maintenant que tu as répondu, que tu es dedans, ça aurait été répondu toutes tes questions. Tu n'as plus besoin, tu es dedans. Tout ce qui fait maintenant que la personne se sent et qu'elle a des questions, c'est uniquement qu'elle s'interroge sur pourquoi elle est rejetée. C'est ça la vraie question qu'elle a. Pourquoi elle est dehors, elle n'arrive pas à rentrer. C'est ça sa vraie question. Donc quand maintenant tu le fais rentrer, il a plus de questions, c'est fini. Comme je vous ai raconté celui qui était avec le José Miloublin. Un monsieur, tout le jour, il allait chez le José de Lublin, il lui montrait tout ce qu'il avait, des problèmes, quand même s'il y avait une casserole ou il y avait un manche qui était tombé, il allait dire comment on remet. Chaque chose, il allait demander. Alors, le José de Lublin, il est décédé, et après, ce monsieur, quelques années après, il est décédé. Alors, quand il est arrivé le monsieur devant le tribunal en haut, ils ont commencé à lui dire, voilà, tu as fait ça, tu n'as pas fait ça, etc. Alors lui, il a dit, moi je veux aller chez le José, j'ai mon rab, c'est le José de Lublin, moi je veux m'emmener chez lui. Alors ils ont dit, mais non, ici c'est lui. Il dit, non, moi je fais rien si lui il n'est pas là. Moi, toute ma vie, tout ce que j'avais, je le demandais. Alors c'est pas maintenant que vous allez me dire que je vais faire quelque chose. Donc ils ont été obligés, parce que comme Rabbeinu dit, que quand tu insistes pour voir ton rab dans l'Olam HaEmet, on est obligé, c'est quelque chose qu'on est obligé de te donner. C'est comme quelqu'un, il a le droit d'avoir un avocat. Maintenant, ils essayent de l'embrouiller pour pas qu'il sache qu'il a le droit à un avocat. Mais quand il sait qu'il a le droit à un avocat, il dit, bon, moi je ne parle pas s'il n'y a pas un avocat, c'est tout. Alors tu as le droit de dire que tu veux ton rab, c'est tout. Sinon, tu dis rien, tu fais rien. Alors, ils ont emmené le José de Lublin. Alors, le José de Lublin, il a dit, amenez-le. Donc, il est rentré dans la yeshiva du José de Lublin. Il a dit au José de Lublin, voilà, je ne sais pas ce qui se passe, je suis arrivé, ils ont commencé un tribunal, il me dit pourquoi j'ai fait ça, alors je ne sais pas quoi faire. Le José de Lublin n'a pas répondu, il dit maintenant que tu es là, reste là, c'est tout.
Il est assis à côté de lui, il a dit reste là, c'est tout. Il n'y a plus de questions. Toutes les questions, c'était comment je rentre. Mais une fois que tu es dedans, tu ne vas pas avoir des questions de quelqu'un, comment tu as fait pour rentrer. Tu es rentré. Et si tu regardes toutes les questions, au fond, elles sont basées que sur ça, c'est tout. Tu vois que c'est tout des raisons de rejet. Tous les jeunes aujourd'hui que tu vois, tous les jeunes que tu vois qui se révoltent, qui truquent, combien de gens m'appellent, des trucs, voilà ma fille, comment on l'a éduquée, truc, maintenant elle met des mini-jupes, elle dit c'est ça la Torah, c'est quoi ces trucs-là? Tout ça c'est des tests de Ahava, tu comprends? Les enfants ils testent. Ils voient si les parents ils les aiment que quand ils sont hyper orthodoxes ou s'ils sont comme ça, ils testent. C'est un test jusqu'où tu es capable de m'inclure, c'est tout. Jusqu'où tu vas m'accepter. Une fois que tu l'as accepté, c'est fini. Tu vois des gens qui sont qui viennent dans les synagogues, ils commencent à crier, à faire des trucs, ils chantent très fort, etc. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle veut que tu l'acceptes, mais ça ne lui suffit pas que tu l'acceptes comme un Ben Adam normal. Il veut faire un truc extravagant et que tu vas l'accepter quand même. Alors maintenant, si tu ne lui réponds pas, tu le laisses, il crie, toi tu es en train de prier tranquillement, tout le monde est calme, et lui il se met à faire des hurlements, des trucs, tu dis rien. Tu vas voir qu'à un moment après, il ne fait plus, il ne dit rien du tout, parce que tout son ignan, c'est qu'il teste, il voit si tu l'acceptes. Maintenant, si tu ne l'acceptes pas, ça y est, tu lui as donné, si tu lui cries, tu lui dis allez, va-t'en d'ici, etc. Voilà, tu lui as donné la preuve qu'il ne peut pas rentrer. Ça lui suffit, il s'en va. Il a la réponse, qu'il ne peut pas rentrer. Il faut avoir la disponibilité aussi de pouvoir aimer tout le monde et de supporter tout le monde. Des fois, on est petit aussi, des fois, on est un peu fermé. Quand on est petit, on rentre chez soi, on se met. Quand on est petit, on rentre chez soi, on se met dans un trou, c'est tout. Même avec tes enfants, c'est comme ça. Il y a des jours où tu es petit, tu ne peux même pas les supporter. C'est-à-dire, alors il faut que tu te caches, c'est tout. Tu te mets au lit, tu prends un cachet, tu vas dormir, c'est tout ce que tu veux faire. Tu peux pas. Il y a des moments où on ne peut pas. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'il cherche l'autre, c'est tout. Maintenant, tu n'es pas obligé de pouvoir fournir. Il y a des fois, tu ne peux pas fournir. Mais sache que c'est ça qu'il cherche. Parce que Lev Tov, c'est Gematria 49. Avec ça, tu as réparé toutes les tzimtzumim de la Sphirata Omer. Tu ne sais pas, tu n'as pas besoin d'être Mekaven, ni qu'est-ce que c'est, Netzach Shebehod, tu n'as pas besoin de savoir tout ça. Si tu as Lev Tov, ça fournit toutes les questions de toutes les sphirotes, de toutes les combinaisons de toutes les sphirotes. Tu verras, des gens, ils ont Rav Levi Yitzhak lui-même, il dit comment il s'est rapproché de Breslev quand il est venu à Ouman. Il avait 16 ans. Il est venu à Ouman, il avait 16 ans, mais il a vu comment les gens ils l'ont reçu, comment ils le vouvoyaient, et quel kavod ils lui ont fait, comment ils l'ont reçu avec un honneur, etc. Il a dit c'est ici le Hémet. C'est pas sur le Dibourim de Rabbeinu. C'est ce qu'il a vu, ce qu'il a rapproché, c'est de voir le comportement des gens. Comment les gens se comportaient, avec quelle déchéresse, quelle gentillesse, comment ils disent ça vient du Hémet. C'est-à-dire ce comportement-là, c'est le comportement qui est le résultat de toute la compréhension de la Torah. Parce que quand la personne elle est arrivée à ça, ça veut dire qu'elle a compris toute la Torah, le Maaseh. Puis qu'il te dit, toute la Torah c'est Va'ahavta l'ereacha kamocha. Comment c'est toute la Torah c'est Va'ahavta l'ereacha? Parce que tu verras, le jour où tu auras compris toute la Torah, tu vas arriver à ça. Et d'un autre côté, tu vois maintenant que les jours du Homer commencent à durer et tout, parce que tu as les Talmidim de Rabbi Akiva qui s'honoraient pas les uns les autres. C'est-à-dire, c'est vrai qu'ils connaissaient beaucoup la Torah. Maintenant, ils s'honoraient pas, ils se considéraient pas les uns aux autres. Quand ils se considéraient pas, Hachem il les a enlevés du monde. Il a dit donc vous avez rien compris à la Torah, c'est tout. Si maintenant, avec tout ce que vous connaissez de Torah, c'est-à-dire c'est maintenant c'est chez ces gens-là, c'est des Lévi'im, c'est-à-dire c'est le côté Lévi, c'est-à-dire c'est le côté Halacha, c'est des gens qui connaissaient tout le côté Tzimtzumim, contraction et approche de la Torah et comment vivre ils connaissaient tout ça, c'était tous des tzadikim. C'était pas 24 000 élèves, c'est quelque chose de grandiose. Et pourtant, Hachem, il a dit, il les a supprimés du monde parce qu'il a dit, c'est pas ça la Torah. C'est pas ça la Torah. Et Rabbi Shimon, il est venu. Il a commencé par le contraire. Il a dit, non, on va commencer par l'amitié. Et il leur a dit, sachez que toute notre Torah, elle dépend de l'amitié. Anan bechavevuta taliyamilta, que toute notre Torah, nous, elle dépend de l'amitié.
Parce que quand il y a eu cette catastrophe-là des élèves de Rabbi Akiva, des 24 000 morts comme ça, tous des Talmidei Chachamim, des tzadikim, tous, qui sont morts avec des problèmes comme ça de comportement. Alors Rabbi Shimon, il est venu, il a compris que cette Torah-là, elle valait rien du tout. Même si elle était super, et trucs. Du moment maintenant où tu es arrivé à la conclusion que l'autre, il n'est pas bien, ça veut dire que tu n'as rien compris de la Torah. Du moment où tu n'arrives pas à inclure l'autre, c'est-à-dire à lui laisser sa place, ça veut dire que quelque part, tu n'as pas... Rabbeinu, il dit ça dans Sichot Haran, il dit que si maintenant tu veux étudier la Torah Be'atmada avec assiduité, etc., il faut que tu fasses attention de ne pas parler du mal sur aucun juif, parce que chaque juif, c'est une lettre de la Torah. Et si tu parles du mal sur lui, donc quand tu vas arriver à étudier la lettre qui correspond, la Torah qui correspond à sa lettre, tu ne vas pas pouvoir comprendre le texte. Mais ça marche dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que ça marche dans le sens de toi par rapport à lui, mais aussi dans le sens de lui par rapport à toi. C'est-à-dire que maintenant, si cette personne-là, tu n'arrives pas à lui donner sa place, ça veut dire que tu n'es pas arrivé à trouver la lettre de cette personne-là dans la Torah. Ça veut dire que tu n'as pas compris la Torah. Si tu es arrivé à rejeter quelqu'un, ça veut dire que tu as pris le Sefer Torah, tu as enlevé une lettre, oui. Tu dis celui-là il vaut rien. Ok, donc tu as vu, lui il a une lettre dans le Sefer Torah. Hachem il te dit, il y a 600 000 lettres dans le Sefer Torah, donc il y a 600 000 âmes dans Israël. Donc quand tu exclus quelqu'un, tu exclus une lettre du Sefer Torah. Le Sefer Torah il est plus cachère, c'est fini. Tout le Sefer Torah il n'est pas cachère. C'est fini. La Torah, le Sefer Torah il est plus cachère. Parce que ça marche dans les deux sens, tu comprends? C'est-à-dire de ton côté à toi, que si tu veux approfondir la Torah, tu as intérêt à considérer chaque juif, parce que chaque juif, c'est une lettre dans la Torah. Mais d'un autre côté, si tu arrives à voir que tu as rejeté un juif, ça veut dire que tu n'as pas compris la Torah. Parce que la Torah, elle ne peut pas rejeter quelqu'un. Maintenant, quand tu vois quelqu'un, au maxi, tu n'es pas obligé de comprendre tout le monde, d'aimer tout le monde. Tu n'es pas à ce niveau-là. Mais au moins, tu dois lui laisser le crédit. C'est-à-dire, ne dis pas, il ne vaut rien. Dis, moi je ne comprends pas. C'est une attitude que je ne comprends pas. Je ne sais pas d'où ça vient. Maximum. Les limites de Hava que j'ai vers autrui, pour chacun, ce sont les limites de Torah. Ouais. Et c'est ça qui fabrique, tu vois, c'est ça la question qu'il y a dans la Torah. La question que tu as sur le texte de la Torah, c'est ce bonhomme-là qui est en face de toi, qui n'arrive pas à rentrer. Parce que quand tu vois... Ça veut dire qu'on m'aime, pas dire que je vais rentrer, donc on ne m'aime pas assez. Parce que si on m'aimait, je serais rentré. Mais maintenant, quand je vois quelqu'un que je n'aime pas lui, ça veut dire que moi aussi, on ne m'aime pas assez. Quand maintenant tu es en train d'étudier la Torah, si tu as compris le texte, il y a 600 000 lettres dans la Torah. Si toutes ces lettres-là, elles brillent pour toi, ça veut dire qu'après, ces lettres-là, elles vont se traduire par des individus. Parce qu'il y a des individus que leur gène, leur âme, c'est cette lettre-là. Donc voilà, quand tu étudies et que tu as une question, elle peut venir d'un côté comme dans un autre, comme d'un autre. Soit maintenant, quand tu as étudié, tu es arrivé dans un passage où tu n'es pas arrivé à comprendre. Et le fait que tu n'es pas arrivé à comprendre, c'est ça qui fait qu'il y a quelqu'un qui est dehors, qui ne peut pas rentrer. Parce que maintenant, la question que tu as sur le texte, c'est cet individu-là qui se présente. Tu comprends? C'est parce que je ne comprends pas la Torah que le bonhomme il est dehors? Ouais. Non, c'est parce que j'aime pas le bonhomme que moi je ne comprends pas la Torah. Tu peux le prendre, ça peut arriver dans les deux côtés. C'est-à-dire tu peux... Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que maintenant, quand tu vois les lomdim, c'est-à-dire les gens qui sont melaben la halacha, les gens qui cherchent la halacha. Pourquoi Rabbeinu l'a dit, moi je vais écrire un Shulchan Aruch dans lequel il n'y a plus de safek, c'est-à-dire tout est clair, il n'y aura plus de machloket dans la halacha. Quand il y a une machloket dans la halacha, ça veut dire qu'il y a une situation que tu ne peux pas régler. C'est ça une machloket dans la halacha. Par exemple, sur la vente du chametz. Il y a certains qui pensent qu'on ne vend pas le chametz. Ça ne se vend pas le chametz. C'est tout. Le Rav des poskim, ils disent oui, et il y en a qui disent que non. Maintenant, le bonhomme dans la Torah, qui est le vécu de ce problème-là, qui est l'individu, celui-là lui-même, il va tourner en rond. Tu comprends? Il va tourner en rond, parce que du moment où on n'a pas trouvé la halakha
qui correspond à sa neshama, ça veut dire qu'on n'est pas arrivé à lui ouvrir le chemin. On ne sait pas si c'est comme ça ou si c'est comme ça. C'est-à-dire que lui-même, ça lui fait un blocage. C'est pour ça que le limoud de la halakha, c'est tellement chachouv. Parce que les maaseh, quand tu étudies la halakha, tu ouvres des portes aux gens. Chaque fois que la halakha, elle s'éclaircit, ça ouvre des chemins aux gens. C'est-à-dire ça leur permet à eux de s'inclure. Ça, c'est le côté technique de la Torah. Et l'autre côté, c'est que le Lev Tov, ça inclut tout le monde. C'est-à-dire que maintenant, même si le bonhomme il a des questions, avec le Lev Tov, tu le fais rentrer, et quand il est dedans, sa question va se calmer. Il n'y a plus de problème. Le Likoun de la fin, hier j'ai vu 10 photos, une page avec 10 photos, comment faire une Tzilat avec des mains comme ça, et tout ça. Ouais. Le Likoun de la fin dans ce domaine-là, il est tellement poussé des fois qu'on oublie le principal. Des fois, il y a des gens qui rentrent. Lorsqu'ils sont arrivés à un niveau aussi Mais j'ai parlé de ça hier. J'ai parlé de ça, c'est-à-dire que les gens qui vont dans les gens qui vont dans les chumrot, dans la halakha. Parce que d'un autre côté, ils parlent mal, etc. Mais par contre, il faut que... Parce que si tu veux, c'est des gens qui donnent un niveau, c'est-à-dire qui essayent de donner un niveau d'acceptation qui est élevé. C'est-à-dire qu'eux, ils pensent que si tu fais pas la chose de façon très, très, très moudouilleket, c'est-à-dire avec beaucoup alors c'est pas... Ils pensent que la mitzvah, il faut la faire... Mais ça vient aussi du fait que la personne, elle n'arrive pas à s'inclure. Alors elle met le tarif, elle monte le tarif, tu comprends? Elle fait le tarif très cher, parce qu'elle n'arrive pas à s'inclure. Mais quelqu'un qui s'inclut, il va simplifier tout, parce qu'il est dedans. Tu comprends? Il est à l'intérieur. Donc il n'a pas besoin de ces chumrot-là. Toutes ces chumrot, c'est pour des gens qui sont dehors et qui veulent rentrer. C'est-à-dire ils n'arrivent pas à se considérer ils croient qu'Hachem, il les aime pas s'il ne fait pas les choses de façon très, très méticuleuse et très précise, etc. Maintenant, si c'est quelqu'un que sa nature, c'est de faire ça et qu'il aime ça, il n'y a pas de problème. Mais si c'est quelqu'un comme Rabbeinu, il dit que dans les Nyan des Chumrot, il dit c'est écrit Vechai Bahem. C'est-à-dire que tu dois vivre dans la Torah. C'est pas mourir. C'est pas que quelqu'un il va se tuer dans des Chumrot de la Torah. C'est Chai, la Torah, c'est pour te donner la vie. En tout cas, ça c'est un klal de la Torah. Il faut savoir que la réponse, quand tu n'as pas de réponse, il y a une réponse qui inclut toutes les réponses, c'est je t'aime, c'est tout. Tu lui dis à la personne, tu lui montres que tu l'aimes. Ça répond à toutes les questions du monde. Même celui qui est attaqué, par exemple, je donne un exemple tout simple, dans la société aujourd'hui, avec le laptop, on a réglé le problème intérieur, mais il y a des gens qui veulent rester à l'extérieur et qui cherchent toujours un bouc émissaire, qui disent « Ah, regarde, sur le jeu, ça fait telle chose ». Du fait qu'il a fait telle et telle chose, moi ça va me permettre de rester en dehors. Tu vois, regarde comment ça se comporte les religieux, donc moi je vais rester en dehors. Mais en attendant, ils attaquent une personne. Donc qu'est-ce que... Toi, tu ne dois pas rentrer dans... Si le lève-tov, c'est aussi le lève-tov. Le lève-tov, c'est que tu dois comprendre que lui, il a été manipulé d'une manière comme une autre. Et voilà, c'est pour ça qu'il était comme ça. J'ai vu un shiur du Rav Amnon Yitzhak. Il y a quelqu'un là-bas qui a parlé, il a dit, il nous a changé toute notre vie. Il dit, nous on était dans Meretz, nous on était des extra-gauchistes, anti-religieux et tout. Quand on a lu l'histoire qu'il a raconté comment il s'est fait l'État d'Israël, ben on a fait tchouva, c'est tout. On a fait tchouva. Il dit voilà, maintenant on est religieux et tout, parce qu'il nous a montré la vérité. On s'est trompé, c'est tout. On a cru que c'était ça, etc., alors que c'était pas ça. C'est-à-dire qu'il a fait un film d'1 heure ou 1 heure et demie où il parle de toute l'histoire, de comment ça s'est fait, etc. Ces gens-là, on leur a raconté une autre façon. Ils avaient une autre façon de voir les choses. Ça leur a ouvert la porte. Ils ont pu rentrer. Si tu sais maintenant déjà que celui qui est dehors, qui est énervé, c'est pas parce que lui il est énervé. Une fois j'allais au Kotel, j'avais une bande de jeunes qui est venue et qui a commencé à me crier dessus et tout. Il dit ouais, les religieux toujours faites des problèmes. Je sais pas, c'était une époque qui avait une histoire, je me rappelle pas quelle histoire, une histoire avec les religieux. Donc ils m'ont vu comme ça, ils disent ouais, des problèmes, etc. Je dis mais moi je vous aime, moi. Il dit moi j'ai pas de problème. Je dis vous savez, c'est pas pourquoi je vous aime, parce que c'est pas vous qui pensez ça, c'est parce que vous regardez la télévision. Sinon
venez avec moi, vous allez voir, vous allez être très content, etc. C'est-à-dire que si tu sais pourquoi la personne elle est dehors, c'est-à-dire que tu la vois avec un œil de Rahmanout, c'est-à-dire pas d'accusation, mais la personne elle sent ça tout de suite, immédiatement. Donc c'est même dans l'extrême, il faut avoir la même... Bien sûr. Regarde des gens qui font des Achnasatochim, ils donnent à manger aux gens. Ils ne demandent rien aux gens. Ils ne disent pas que tu es chômeur Shabbat. Le gars il vient avec sa voiture le Shabbat, il se gare, il rentre, il fait kidouche. Il ne pose pas de questions. Il ne lui pose pas de questions. Il y avait une fois quelqu'un, il venait chez un Rav tous les Shabbats, il était invité, il sonnait quand il rentrait Shabbat midi. Alors, quand après il a fait tchouva et tout, il a dit, mais comment je venais, je sonnais tous les Shabbats, vous n'avez jamais rien dit. Il dit, si je t'avais dit quelque chose, tu ne serais pas là aujourd'hui. Alors il sonne, de toute façon lui il n'est pas religieux, il fait triste. Maintenant il vient, tu lui dis, viens, comme tu es, on t'aime comme tu es, viens, pas de problème. Pas de problème, et normalement un Baal Tshuva, il doit être beaucoup plus Rahman que les autres, et on voit que c'est le contraire, qu'il devient plus royaliste que le roi. C'est-à-dire que le bonhomme, il est dans la Torah, il commence à avoir de la sévérité, des tris sur les autres, alors que lui, d'où il vient? Il vient des endroits pires qu'eux. Et au lieu maintenant d'être dans la Torah et de dire, Baruch Hashem, il y a la place pour tout le monde, si moi on m'a fait rentrer, ça veut dire que mais tout le monde peut rentrer. Il y a la réaction inverse qui se fait à cause de la fermentation, c'est-à-dire à cause du Hametz. On voit avec tous ces exemples que le top du top de la Hitescout d'un juif, c'est de ça, c'est de faire rentrer des gens, c'est d'être ouvert, c'est tout. Et d'un côté, on voit, c'est aussi une question que j'ai, mais c'est sûr que c'est quelque chose, mais on voit que tout le monde religieux, Yerushalayim, tout ça, les gens ils essayent tous de construire sa famille, faire très attention à ce qui rentre, faire très attention. Et on voit d'un côté que tous les exemples qu'on donne de juifs extraordinaires, des gens qui font d'Arnasaton, qui vérifient rien, vas-y, viens, je t'aime. On ne sait pas quel chemin prendre. D'un côté, tout le monde fait attention à sa famille, le truc, faire rentrer, pas faire rentrer, faire très attention, les rencontres, la tsniout, tout ça. Et d'un côté, on voit qu'il faut, pour s'en sortir, pour devenir un vrai bon juif, c'est lève-top, vas-y, viens, et toujours inviter, toujours faire, pouvoir faire rentrer des gens, il faut des occasions pour faire rentrer. Si on reste tout le temps... Ça dépend du niveau de Torah que tu as, c'est tout. C'est-à-dire que maintenant, il y a des gens dans la Torah, ils ont compris certaines choses. D'autres choses, ils n'ont pas compris. Donc maintenant, ils ne peuvent pas intégrer des gens dont eux, ils ne maîtrisent pas la Torah. Tu peux pas intégrer des gens qui vont te désintégrer à toi. C'est-à-dire, si toi, tu es faible en Torah, c'est-à-dire, tu peux pas lever ces gens-là. Tu comprends? Rabbeinu, les apikorsim d'Ouma, mais Rabbi Nathan, il ne le laissait pas parler avec eux. Tu comprends? C'est-à-dire que maintenant, pour s'attaquer à ces apikorsim-là, pour les aimer, c'est une madriga. Tu ne peux pas prétendre les aimer et si tu n'as pas la formule pour les inclure, tu comprends? Parce qu'après, ça devient quelque chose qui est complètement à l'envers. Si maintenant tu as un niveau de Torah, tu as un attachement au tzaddik qui te permet d'inclure déjà pas mal de gens, c'est-à-dire tu as déjà au moins, disons 80% de l'humanité, déjà tu peux la rentrer. Mais il y a des gens que c'est des morceaux, c'est-à-dire c'est un os, c'est-à-dire comme on dit on est tombé sur un os, tu es tombé sur quelqu'un, des calibres, tu ne peux pas parler avec eux, c'est une sakana. C'est-à-dire le gars il va te dire 2-3 questions, il peut t'enlever la émouna, tout. Il y a des gens qui sont très très forts dans leur sentiment d'exclusion. Ils ont développé une tellement grande théorie que c'est difficile. C'est-à-dire tu ne peux pas inclure des gens, mais tu peux faire aussi de l'aide carvout, tu peux rapprocher des gens, comme tu fais le cœur de la semaine, les trucs comme ça, où tu n'as pas le contact avec la personne directement. Tu comprends, tu ne vas pas la rentrer chez toi à la maison, tu lui fournis de quoi s'en sortir, là où elle est. Tu lui envoies un colis, là où elle est, elle reçoit un colis, ce colis, ça l'aide à sortir. Tu n'es pas obligé de se traduire que tu vas le rentrer dans tes Arba Hamot. Quand Rabbeinu dit Azamra, ça ne veut pas dire que la personne, tu la rentres dans tes Arba Hamot. Tu le juges positivement, tu dis c'est sûr qu'il est bien. Et même si je ne vois pas le bien, je suis ma'amin be'emuna shlema que cette personne-là, elle a du bien, je suis sûr de ça. Ça, je suis sûr, même si moi, je n'arrive pas à le voir. Je suis sûr. Alors tu lui offres un livre, tu vois ce qu'il a besoin, s'il a besoin de prendre un taxi, de prendre le bus, n'importe quelle recette que tu peux faire avec lui. Mais il y a des niveaux. C'est-à-dire que maintenant, quand tu fais rentrer quelqu'un dans ta maison, ça veut dire que ton niveau de Torah, il représente bitul beshishim du ra qu'il a. C'est-à-dire que tu peux annuler le mal qu'il a. Si maintenant ta Torah ne te permet pas de l'inclure, alors lui peut te polluer ta maison. Parce que lui, il a des questions.
Et ces questions, elles peuvent être plus grandes que ton niveau à toi de connexion. Donc ça, il faut, quand tu le rends dans ta maison, c'est autre chose, c'est un autre... Mais à l'extérieur, tu peux faire des cours à l'extérieur, tu peux aller, tu peux faire de la distribution de fascicules, de Torah, des émissions, tout ce que tu veux pour rapprocher le monde, il n'y a pas de problème. Mais ça te crée, tout l'avantage qu'il y a aujourd'hui avec l'Internet et tout, c'est que ça te permet de communiquer avec des gens sans rentrer dans le côté, si tu veux, que ça va te remettre en question ta façon de vivre le judaïsme. Parce que tu peux tomber sur des morceaux, des gens qui sont très très forts, c'est-à-dire dans leurs questions. Et ces gens-là, ils viennent parce qu'ils te disent, pour l'instant, il n'y a personne qui m'a inclus à moi. Comme ils sont venus ces trois, les aristocrates de Ouman, ils ont dit, nous, il n'y a personne qui tient devant nous. Il n'y avait aucun raf qui pouvait rester à Ouman. Parce que ces gars-là, ils faisaient sauter tout le monde. C'est-à-dire, il n'y a aucun raf qui pouvait résister à leurs questions de philosophie. Et Rabbeinu, c'était rien du tout pour lui. Comment des courants entiers, donc des milliers que la Chita, c'est pas du tout de faire rentrer qui que ce soit, quoi que ce soit. Et que ça tient, et que c'est beau, et que c'est bien. Il y a d'autres complètement, mais qu'il n'a pas du tout le net de faire rentrer. Parce que si tu veux. Quoi que ce soit, ni de faire rentrer, ni de faire sortir. C'est comme des gens qui sont à l'hôpital, ils sont dans des pièces qui sont. Comment ça s'appelle? Non, ils sont des pièces où il n'y a pas de microbes. Stérilisées, voilà. Il y a des gens qui vivent dans des pièces stérilisées à l'hôpital. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui peuvent pas, ils ont subi des traitements ou bien des opérations, tout, qu'on leur enlève les anticorps. Donc ces gens-là, ils peuvent pas se battre avec. Si un microbe, il peut les tuer, donc on les met dans une pièce stérilisée. Et maintenant, même quelqu'un de leur famille, leur père, leur enfant, il peut pas rentrer. Il peut pas, parce qu'il dit on peut pas. Vous l'aimez, alors vous ne rentrez pas, parce qu'il pourra pas. N'importe quel microbe, il peut le détruire. Et ça, c'est la même chose dans le judaïsme. Il y a des gens, ils font tchouva, ils sont dans la Torah, ils ont un niveau de judaïsme qui est tellement faible que même leur frère ou leur sœur, il peut pas le recevoir, parce que sinon il va tomber. Il peut pas. Il est tellement faible, le bien qu'il a en lui, c'est-à-dire il a tellement peu intégré de la Torah qu'il est en sakana, en permanence. Et ça demande de l'aide des doutes. Il faut prier, il faut demander à Hachem. Des groupes entiers de qu'il n'y a pas de... Il y a rien, mais regarde ici, c'est le même principe. C'est le même. Ici, tu prends, regarde, les Toldot Aaron, c'est une chassidoute très, très puissante. Ils sont des milliers et des milliers, tu comprends? Et pourtant, c'est des gens, jamais ils mettent des gens, ils acceptent tout le monde. Tu peux rentrer chez eux, il y a beaucoup, ils invitent, il y a beaucoup de guérim qui sont chez eux aussi, des gens qui sont rentrés, qui se sont convertis, etc. Et pourtant, c'est des gens, ils sont très, très engagés, très durs dans la Torah. Ils ont un truc, mais ça n'empêche pas qu'ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur du mal, ça leur fait pas peur, tu comprends? Mais il y a des gens que le mal, ça leur fait peur. Qu'une question, ça leur fait peur. Rabbeinu dit qu'il y a des questions qui peuvent te balancer ta vie entière. Une question. C'est-à-dire, il y a une question qui peut inclure toute ta Torah entière et peut te la mettre en l'air avec une question. Il faut faire attention. Donc ça demande l'aide des doutes, ça demande beaucoup d'approfondissement des textes. Il faut chercher Béhémet, parce que des fois on n'arrive pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Des fois il y a des situations où tu peux pas. Alors tu dis je m'excuse, mais je peux pas. Par exemple à Pessah, il y a des gens, ils ont le minag, ils mangent pas chez quelqu'un d'autre à Pessah, même de leur famille, ils mangent que chez eux à la maison, c'est tout. Parce que chacun il a sa façon de vivre le Pessah. Il y a des gens, ils vont frotter même les lustres, les trucs. Et il y a des gens, ils font light. Tu comprends? C'est pas qu'ils n'ont pas C'est que le Pessah, pour eux, ils ont pas appris autrement que comme ça. Ils font le Pessah light. Voilà, il y a la matzah, il y a les trucs, on a balayé, on a nettoyé, etc. Mais ma shiur de Chametz, c'est un shiur qui est de l'absolu, c'est du domaine, c'est pas du relatif, tu comprends? Donc comment tu veux qu'on rentre dans quelque chose de relatif? C'est un shiur de Chametz, ça veut dire même pas un cheveu, de trucs et tout. Il n'y a pas de limite dans la recherche du Chametz. Tu peux pas dire à quelqu'un ne frotte pas le plafond.
Parce que des fois, les gosses, ils jouent, ils jettent un biscuit au plafond, ils se collent un truc, et juste quand tu es en train de manger, le truc, il descend du plafond dans ton assiette. Tu veux pas, c'est des trucs qui sont très très difficiles. Un enfant, il va, il joue, il est monté sur la table, il va à ses pieds, il a marché sur du pain, maintenant il monte. Chacun, il a sa conscience du Hametz, tu peux pas... Alors des gens, ils ne mangent pas, c'est quelqu'un d'autre, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas, ou ils ont... mais à Pessah, ils ne peuvent pas. Ils sont limités, si tu veux. Parce qu'on est comme mamage dans une chambre stérilisée à Pessah, c'est la même chose. On sort d'Égypte, on est très très fragile, tu comprends? Quelqu'un qui sort d'Égypte, il n'y a pas plus fragile au monde que ça. Parce que c'est un Ben Adam qui est un Égyptien, dans toutes ses midot, dans toutes ses ta'avot, dans tout. Et il se lance à l'aventure, mais une aventure totale, tu comprends? C'est-à-dire que Mamash, il va faire un essai, il y va, c'est tout. Il a confiance, il espère que ça va marcher. Il est très fragile, on doit faire attention. Donc tout ça, c'est un da'at, tu comprends? On ne peut pas vivre comme ça, et tout est comme ça, ou tout est comme... Dans chaque chose, après, il faut trouver... mais il faut connaître la règle générale, c'est-à-dire comment ça marche. C'est-à-dire, sache que Lev Tov, c'est une réponse à toutes les questions du monde. Et qu'il n'y a personne qui peut résister au Lev Tov. Maintenant, si quelqu'un te pose des questions ou les trucs, là, un comportement, il va t'énerver, et que tu n'arrives plus à le supporter, c'est-à-dire que voilà, tu vois que c'est atteint ta limite. Que la personne, elle t'a fait craquer. C'est-à-dire que dans ta capacité d'intégrer. Mais il y a des gens, avant que tu les fasses craquer, il y avait quelqu'un ici qui recevait les gens pour manger. Et une fois, il a servi quelque chose qui était trop salé ou je ne sais pas quoi. Le gars, il lui a pris l'assiette, il lui a versé sur son habit de Shabbat, qui était tout neuf, il venait de l'acheter, à celui qui servait. Ok. Donc l'autre, les gens lui ont crié, etc. Et il s'est levé, il est parti. Maintenant, le monsieur qui organise qui a reçu la dafina là, sur son truc, il a enlevé ça, il a mis une autre, il a couru dehors, il a été chercher le bonhomme qui est parti, il lui a dit, mais viens, pourquoi tu pars? Viens, il y a encore à manger, il y a des choses, j'ai un autre truc qui n'est pas salé, etc. Et il l'a fait rentrer, il lui a donné à manger. Alors son fils, il a vu ça, il a dit, mais comment tu arrives à faire un effort comme ça? D'où tu prends la force pour faire un effort pareil? Alors le père lui a dit, quand on aime, on n'a pas besoin de faire des efforts. Tu comprends? Quand tu aimes, tu n'as pas besoin de faire des efforts. Tous les efforts, c'est quand tu n'aimes pas. Alors là, ça demande beaucoup d'efforts. Mais quand tu aimes, tu n'as pas besoin de faire des efforts. C'est un plaisir pour toi. Tu comprends? Quand c'est comme ça, alors tu peux y aller. Tu vois, regarde, même tes enfants, c'est tes propres enfants, il y a des jours où tu ne vas pas les supporter. Ils vont faire des trucs qui vont te retourner complètement. Tu vois bien tes propres enfants. À Kolchken, tu vas prendre des gens qui ne sont pas tes enfants. Même tes enfants, tu as ta limite. Qu'est-ce que tu dis, ça fonctionne? Non, je voulais savoir qui c'était, cette personne. Pourquoi? Pour lui verser du tcholent ou pour... allez. Non, je ne sais pas qui c'est, il m'a pas dit. Je ne sais pas s'il m'a dit qui c'est ou je ne me souviens pas s'il m'a dit qui c'est. Donc c'est ça qu'on casse cette matzah-là du Lévi. Ça c'est la réponse sur les questions. Parce que maintenant, répondre, ça veut dire casser. Parce que l'halakha, il faut la casser, il faut la démonter pour l'éclaircir. On a besoin toujours de se fatiguer beaucoup d'amertume avant qu'on casse et qu'on répond, qu'on fasse le tri dans la halakha. C'est pour ça que ça s'appelle un pain de souffrance, un pain de pauvreté. Maintenant on la casse facilement. Parce que maintenant on arrive à répondre à toutes les questions de la halakha sans aucune fatigue. Bishum sfekot ou bilbulim, sans aucun doute ou sans aucun trouble de l'esprit. Parce que maintenant on a trouvé la halakha psuka, matzah, comme je vous ai dit hier, matzah isha, matzah tov. Quelqu'un il s'est marié avec une femme, il cherchait une femme comme de la matzah, alors matzah tov, il a trouvé tov. Maintenant moti ani marmimavet isha.
Il a cherché une femme qui était fermentée avec l'air de ce monde, alors il a trouvé Marmimavet et Taïcha. C'est-à-dire il est rentré dans un truc que pour faire le tri là-bas, c'est très très difficile. Parce que c'est une femme il a cherché une femme qui était dans l'air de ce monde. Alors c'est devenu beaucoup plus dur. Maintenant qu'on a la matzah, la matzah c'est l'echem oni, c'est-à-dire c'est un pain dans lequel il n'y a aucune fermentation. Et ça te donne automatiquement l'attitude de dire voilà, tout celui qui a faim, qui vient de manger, c'est l'attitude normale de quelqu'un qui mange de la matzah. De dire voilà, tout celui qui a faim, il n'a qu'à venir manger. Pourquoi tu dis le soir de Pessah ça, tu ne dis pas ça le soir de Sukkot ou de Shavuot ou Hanouka? Pourquoi tu dis ça le soir de Pessah? Parce que de manger de la matzah, c'est-à-dire que maintenant, quand tu as trouvé mamash, quand toi tu t'es trouvé mamash, tu n'as plus de questions sur personne. Et personne n'est une des questions. Toutes les questions que tu as, c'est-à-dire ce que tu demandais tout à l'heure, c'est-à-dire que jusqu'où qui on peut intégrer et tout, c'est-à-dire que toi, les questions que tu as, c'est ça qui risque de te poser un problème avec les autres. En général, tous les gens qui sont agressifs avec les autres, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont des questions. Et ils ont peur d'arriver à ce que quelqu'un il leur pose cette question et qu'il les casse. Alors les gens, ils éloignent des autres. Mais quelqu'un qui a trouvé de la matzah, quelqu'un qui a simplifié, que son truc il est clair chez lui, il est tranquille, il n'a pas de questions avec personne, il n'a pas de problème. Tous les gens, il peut les aimer, il peut parler avec tout le monde, il n'a pas de problème. Pourquoi tu veux qu'il ait un problème? Parce que personne ne peut le remettre en question sur sa façon de vivre. Donc quand maintenant tu n'arrives pas à inclure quelqu'un, c'est parce que là, ce qui représente un danger par rapport aux questions que tu as toi déjà. C'est-à-dire c'est parce qu'il y a du hametz, alors lui, il est dangereux. Mais si il y a de la matzah, matzah, ça veut dire que tu as trouvé, c'est fini. C'est-à-dire une fois que tu as trouvé, c'est fini après. Il n'y a personne qui va te déstabiliser. Tu es tranquille. Maintenant, ces degrés-là de trouver, pour chacun, chacun il a son degré de matzah. Il y a une matzah yad, il y a une matzah, il y a la bienfaisante, il y a beaucoup de trucs. Pour ça s'appelle la bienfaisante aussi, leftov. On a trouvé, il n'y a plus rien qui va me déstabiliser. C'est-à-dire que la matzah, quand c'est de la matzah, c'est de la matzah. On peut manger shrouya alors. On peut manger shrouya. Hein? Ouais, parce que si on ne mange pas shrouya, on a peur que même quand c'est de la matzah. Hein? Mais c'est un minag, shrouya, Rabbeinu dit. C'est pas de tremper la matzah, c'est un minag. Ça n'a rien à voir avec le. Le tremper,